Il était un temps où les puces étaient barbiers et les chameaux crieurs. J'ai marché et marché. Je me suis dit qu'il me fallait trouver un conte. J'ai cherché une fée, une pierre à souhait, une mère géante. Et voilà que c'est une petite Marguerite que j'ai rencontrée. Elle m'a dit « Un petit conseil, ne sous-estime jamais les êtres comme moi. Je vais te conter maintenant le plus beau des contes. » Il était une fois une fillette belle comme le jour. Elle vivait avec sa mère dans une cabane au milieu de la forêt. Cette fillette était très belle, mais ce n'était pas tout. Elle parlait si bien, elle disait de si belles choses que qui l'écoutait rayonnait de joie. Ceux qui entendaient ces douces paroles en venaient à oublier leurs problèmes et maladies. Ainsi, on la surnomma la fille à la parole en or. Le temps passa et l'on oublia son vrai prénom. Tout le monde l'appelait la fille à la parole en or. La fille à la parole en or parlait aussi avec ses fleurs. Elle les arrosait, en prenait soin et leur adressait ses douces paroles. Et les fleurs étaient bien conscientes de l'amour que la fillette leur portait. Grâce aux mots doux de la fille à la parole en or, chaque matin, l'une de ces fleurs se transformait en or. La fillette et sa mère cueillaient et vivaient de ces fleurs en or. Un beau matin, une vieille femme vit la fille à la parole en or et sa mère cueillir dans leur jardin ces fleurs en or. Elle n'en crut d'abord pas à ses yeux, puis décida qu'il lui fallait mettre la main sur ce trésor. Mais comment allait-elle le faire? La vieille femme se vêtit alors de loques et sonna à la porte de la fillette et sa mère. Quand elles ouvrirent la porte, elle leur dit « Mon enfant, je suis une invitée de Dieu. Mon chemin est long et j'ai faim. Puis être votre hôte pour cette nuit. » La mère et sa fille furent très heureuses et partagèrent le plus beau coin de leur maison. La mère prépara une délicieuse soupe. Après le repas, tout le monde alla se coucher. La fillette et sa mère s'endormirent. Mais la vieille femme ne dormit pas. Elle alla secrètement dans le jardin auprès des fleurs. « Allez, les fleurs, que vos pétales deviennent de l'or comme vous l'avez fait l'autre jour, » dit-elle. Mais rien ne se passa. Non seulement elles ne se transformèrent pas en or, mais elles ne bougèrent même pas d'un pouce. La vieille femme se mit à attendre, mais plus elle attendait, plus elle s'énervait. « Je ne vais tout de même pas vous attendre toute la nuit. Je sais très bien ce que je vais vous faire. » Sur ce, elle arracha la première fleur qu'elle vit, une marguerite toute jaune, et la cacha dans sa sacoche. Mais cela ne lui suffit pas, et elle arracha toutes les autres fleurs qu'elle voyait. Elle disait que de toute manière, elle se transformerait en or un jour ou l'autre et qu'il valait mieux les emmener chez elle. Elle arracha des roses, des grandes giroflées, des marguerites, des violettes. La vieille femme arrachait les fleurs tout en maugréant. « Vous avez donc décidé de ne pas vous transformer en or, c'est ça? Alors, vous servez à quoi, vous ?» À ce moment même, la vieille femme sentit une agitation dans sa sacoche. Toutes les fleurs qu'elle avait arrachées s'étaient transformées en de grandes épines et elles se mirent à parler. La fille à la parole en or nous adressait de beaux mots doux et nous rendait heureuses. Mais toi, tu nous as arrachés et en plus, tu n'as prononcé que des méchancetés. Les épines semblaient grandir avec ces paroles. La vieille femme, paniquée, commença à hurler. La fille à la parole en or et sa mère se réveillèrent aux hurlements de la femme et allèrent dans le jardin. La fillette parla aux épines. « Épines, arrêtez, ne faites de mal à personne. Vous êtes, oui, des épines, mais au fond de vous, vous êtes toujours des fleurs. Je vous promets que je vous replanterai dans le plus beau coin de notre jardin et que je vous nourrirai de nouveau avec mes douces paroles. » Sur ce, les épines se transformèrent en graines de fleurs. La fille à la parole en or et sa mère semèrent les graines dans leur jardin. Comme promis, la fillette s'occupa des fleurs en leur parlant avec de beaux mots doux et en leur chantant les plus belles chansons. Et les fleurs continuèrent à fleurir avec des pétales en or. Vous vous demandez peut-être ce qui arriva à la vieille femme. J'ai demandé à la Marguerite qui m'a conté cette histoire et elle m'a dit que plus personne n'avait plus jamais vu la vieille femme.